Adressé au ministre de la Justice. Je souhaite la bienvenue à Madame la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je m'adresse à vous aujourd'hui, comme j'ai déjà pu le faire auprès du garde des Sceaux par courrier, pour vous alerter sur la situation extrêmement préoccupante du centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde. Je suis ici pour me faire le porte-voix de l'ensemble du personnel et de la direction, de leur détresse psychologique et physique, de leurs conditions de travail et de leur avenir. Malgré nos alertes, la situation reste critique. Comment pouvons-nous ne pas agir quand on apprend que le centre pénitentiaire subit un taux d'occupation exceptionnel parmi les plus élevés de France? Je vous rappelle les chiffres, 231,15% au quartier hommes, 242,86% au quartier femmes, assortis de 111 matelas disposés au sol pour une moyenne de 221,2%, alors que la moyenne française se situe autour de 125%. L'on peut s'en douter, les tensions entre détenus et surveillants croissent, une détresse psychologique s'étend tant chez les uns que chez les autres, la situation devient intenable et nous ne faisons rien. Une surveillante s'est d'ailleurs vue jeter de l'eau bouillante au visage par un détenu il y a quelques jours. J'apporte tout mon soutien à cette surveillante ainsi qu'à ses collègues et lui souhaite un prompt et complet rétablissement. Ajoutez à cela une dégradation extrême du bâtiment, symbolisée par des caillebotis endommagés, qui permettent des livraisons de drogue par drone, et vous conclurez que la sécurité pour tous n'est bien évidemment pas assurée. Des avancées avaient pourtant été actées. Un accord inédit conclu entre le centre pénitentiaire et les tribunaux judiciaires de Bordeaux et Libourne avait pour objectif de réguler le taux de criticité en deçà de 190%. Il n'est aujourd'hui pas respecté. Un nouveau centre doit être livré à partir de la mi-2024 et de manière complète en 2026, soit dans plus de 2 ans. Ainsi, Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour faire appliquer avec efficacité le plan de régulation carcérale et sécuriser le centre pénitentiaire avec le remplacement complet des caillebotis endommagés? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Zganski. Je vous prie donc d'excuser l'absence du garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Je vous remercie pour votre question qui me permet de rappeler les objectifs du plan immobilier pénitentiaire de construction de 15 000 places de prison. Assurer l'effectivité de la réponse pénale et améliorer les conditions de travail et de sécurité pour nos agents pénitentiaires. J'ai bien conscience des conditions de détention du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. La construction d'un nouvel établissement de 600 places à Bordeaux-Gradignan sur le domaine actuel est largement engagée. Les travaux de construction d'un premier bâtiment ont débuté en avril 2021. Il sera mis en service au premier trimestre 2024. Les personnes détenues actuellement hébergées dans le bâtiment B de l'établissement actuel y seront transférées afin de permettre la construction du second bâtiment qui sera mis en service en 2026. Les services de l'administration pénitentiaire œuvrent chaque jour pour désencombrer l'établissement en orientant les personnes détenues vers d'autres établissements pénitentiaires, en développant les alternatives à la détention prévisoire et les aménagements de peine dès que cela est possible. Un accord a été signé, vous l'avez dit, le 28 novembre dernier entre les chefs de juridiction de Bordeaux et de Libourne et les services pénitentiaires de la direction interrégionale de Bordeaux. Il prévoit que le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan informe tous les acteurs de ce protocole de manière hebdomadaire du taux d'occupation. De plus, pour sécuriser l'établissement, 44 caillebotis de protection seront remplacés d'ici la fin de l'année 2023 pour un montant de 46 000 €. Depuis mars 2022, la sécurité de l'établissement a été renforcée par le déploiement d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire composée de 10 agents. Merci, Monsieur le député. Vous souhaitez reprendre la parole. Écoutez, je vous remercie pour ces éléments, Madame la Ministre. Effectivement, les moyens que nous avons votés ici dans le cadre de la loi de programmation de la justice sont tout à fait importants au niveau national. Ce qui m'importe, effectivement, c'est l'application de cet accord. Je vous confirme qu'effectivement, le directeur du centre pénitentiaire communique bien les taux d'occupation de ces différents bâtiments. La difficulté est que l'application ne se fait pas. Et les chiffres que j'ai cités tout à l'heure montrent qu'on est assez loin des 190%. Alors, il y avait eu un progrès lorsque l'administration pénitentiaire avait décrété un stop écrou. Voilà, mais le centre ne souhaite pas en venir à ce niveau-là. Et donc, moi, je réitère
ma question et ma demande de faire appliquer cet accord entre des personnes qui dépendent toutes de la chancellerie, du ministère de la Justice. Voilà un petit peu la question, le sens de ma question et surtout l'élément sur lequel j'insiste ce matin auprès de vous et donc auprès du garde des Sceaux. Et je vous remercie de transmettre cette sollicitation qui est importante avant tout pour le personnel pénitentiaire qui est sur place. N'oublions pas aussi qu'on va devoir recruter de nouveaux collaborateurs et donc les qualités de vie au travail, les conditions de travail sont extrêmement importantes pour pouvoir recruter de nouvelles personnes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Nous passons à la question suivante, Madame Martin.